Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de guérir ses blessures et comment justement se libérer de nos schémas émotionnels et de nos schémas répétitifs du passé pour pouvoir actualiser et vivre notre plein potentiel dans le moment présent. Si tu m'écoutes, tu as probablement déjà remarqué que dans ta vie, à un certain niveau, ça se joue peut-être dans tes relations, ou peut-être à plein d'autres niveaux, euh, tu répètes certains schémas. Et ces schémas-là, ils vont avoir une certaine forme. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'être rassurée parce que j'étais sans cesse en insécurité dans mes relations. Ça se manifestait beaucoup avec de la culpabilité chronique, de la peur de pas être assez, de pas avoir fait assez, de pas avoir donné assez aux autres. Et donc j'étais sans cesse dans cette dynamique de culpabilité et de remise en question compulsive parce qu'il y avait des moments où vraiment j'avais pas besoin de me remettre en question et je me remettais quand même en question. Je reprenais vraiment tout ce qui s'était passé en détail, je décortiquais chaque situation que j'avais traversée, que ce soit dans mes relations amoureuses, mais aussi dans mes rapports avec ma famille, avec les personnes qui étaient vraiment les plus proches de moi. C'est quelque chose que j'ai fait pendant hyper longtemps. Et ces derniers temps, en échangeant avec des personnes qui sont proches de moi et en faisant pas mal de coaching avec mes coachés, que ce soit dans l'académie Excelsior ou même dans d'autres contextes, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une clé importante dont on ne parle pas assez et qui est vraiment indispensable pour s'apaiser soi-même. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vous partager aujourd'hui parce que je suis sûre et certaine que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre dans ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux états d'être, deux états de fonctionnement chez l'être humain. Le premier état, c'est un état de survie. L'état de survie, c'est quoi ? C'est un état où on est en pilotage automatique. Donc tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, c'est une réponse à la peur de mourir, une réponse à la peur de ne pas survivre. Et donc on va fonctionner de manière très primitive et très animale dans notre relation aux autres, dans notre rapport aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on est sans cesse dans cette hypervigilance, dans cette peur de ne pas survivre dans le groupe, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, de ne pas être assez. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, on peut le voir dans tellement de contextes différents et dans des contextes où il n'y a pas de réel danger de mourir, mais où notre cerveau, à un niveau très inconscient, associe la situation à un danger de survie. Donc par exemple, tu commences un nouveau travail, tu es extrêmement stressé, tu es en mode survie parce que tu as peur d'être exclu du groupe et d'être exclu dans ton environnement de travail avec tes nouveaux collègues, ou bien tu commences une relation et tu as l'impression que ta vie entière dépend de cette relation et que tu pourrais mourir si ça marchait pas. Ou tu lances un nouveau business et tu penses que si tu échoues, le groupe va te rejeter, les gens vont t'humilier. Et donc, ton cerveau fait cette association à si je suis pas acceptée, si je suis pas validée, je vais mourir. Et donc, quand tu es dans cet état-là, tu es vraiment dans un état où déjà, qu'est-ce qui se passe ? T'es pas toi-même, tu joues un rôle, tu es vraiment dans ce mécanisme-là de sans cesse réfléchir à comment est-ce que tu vas plaire aux autres. Je sais que moi, ça a été vraiment le cas dans ma vie à tellement de moments où j'ai tellement souffert d'être harcelée à l'école, de pas forcément me sentir acceptée dans les groupes et surtout même dans mes relations amoureuses ou dans mes relations de manière générale, j'avais sans cesse le sentiment qu'il fallait que je gagne ma place parce que sinon, il y avait un gros risque que je sois exclue et que je sois rejetée. Et donc, ce risque-là, il m'amenait à vraiment être dans un mécanisme où j'étais pas moi-même. Et si tu te poses la question dans ta vie en ce moment, tu pourras voir que à certains moments, à un certain niveau, t'es pas forcément totalement toi-même. Tu vas calculer certaines choses que tu vas faire, que tu vas dire, tu vas avoir peur de montrer certains aspects de toi parce que t'es dans ce mode-là de « il faut que je survive ». Donc s'il faut que je survive, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en hyper-adaptation. Ce qu'on appelle l'hyper-adaptabilité, c'est un mécanisme de survie qui va te permettre de t'adapter à ce que les autres te montrent qu'ils ont besoin de toi. Et donc, dans ces moments-là, ce qui va se jouer dans tes relations, c'est que tu vas pas pouvoir être réellement toi-même parce que tu considères que si tu es vraiment toi-même et si tu t'adaptes pas aux besoins des autres, ils pourraient te rejeter. Et s'ils te rejettent, à ce moment-là, tu le considères comme un risque à ta survie. Donc, dans ce mode de fonctionnement, on est sans cesse dans la
dans la peur de mourir, dans la peur d'être exclu, dans la peur de ne pas être assez. Et non seulement on est dans la peur, mais on est aussi dans une honte chronique de nous-mêmes. Et donc tout ce qui va se passer dans notre environnement, dans notre vie, va simplement être un rappel des traumatismes et des blessures qu'on avait vécues et qu'on a traversées dans le passé. Et ça, je peux vous dire que ça s'applique à absolument tous les domaines. Moi, je le vois avec mes coachés dans Excelsior ou même dans le domaine des relations amoureuses. Dans tout type de domaine, ce mécanisme-là, il revient parce que si j'essaye de vendre mes services et qu'on me dit non, en fait, c'est une preuve que je suis pas assez, en fait, mes parents ou peu importe, ils avaient raison de me traiter comme ça quand j'étais enfant. Finalement, c'est vrai que j'ai pas assez de valeur. Ou bien, si je vais à un date et la personne me rappelle pas, finalement, j'avais raison de penser que je suis une grosse merde et qu'en fait, je suis pas assez belle ou je suis pas assez beau ou je suis pas assez drôle ou intéressant ou machin truc. Et donc, dans ce mode-là de survie, ce qui se passe, c'est qu'on prend toutes les situations qu'on traverse comme une preuve de plus que l'on n'est pas méritant d'être ici. C'est fou à quel point nos blessures du passé, elles nous font voir la vie à travers des lunettes qui vont vraiment nous pousser à trouver n'importe quelle preuve qu'on n'est pas digne d'exister. Et c'est seulement à partir du moment où tu sors de ce mode-là et tu comprends qu'il existe un autre mode, un mode d'expansion, de vie, de croissance, d'épanouissement, où tu vas pouvoir arrêter d'essayer de survivre, mais commencer à réellement vivre, c'est-à-dire te libérer de ce poids du passé et comprendre que finalement, tu n'es pas ton passé, que les choses vont changer pour toi. Et comment tu peux vraiment commencer à sortir de ce mode survie et aller dans le mode vie, dans le mode expansion. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est que, comme je le disais au début, j'étais tout le temps dans cette culpabilité et cette honte chronique de moi-même. Et donc, j'avais sans cesse besoin d'être rassurée et à la moindre occasion, quand j'avais quelqu'un autour de moi avec laquelle je pouvais me sentir un minimum en confiance, je cherchais cette rassurance, je cherchais à ce que la personne me dise « Oh mais t'es quelqu'un de bien, t'es bien, c'est bien ce que t'as fait » ou Non mais t'as raison de ressentir ce que tu ressens » ou tu vois, j'avais vraiment ce besoin super compulsif d'être validée par les autres et qu'on me rassure sur ma légitimité à être là et à être ce que j'étais. Et donc, dans tout ça, il y a un moment donné où j'ai commencé à vraiment beaucoup souffrir de ce besoin-là d'être rassurée parce que quand tu es dans le mode survie, qu'est-ce qui se passe ? C'est les autres qui décident si tu vas vivre ou si tu vas mourir. Et attention, quand je dis vivre et mourir, je le précise, même si c'est évident pour moi, mais je le précise quand même, je parle pas de littéralement vivre ou mourir, je parle vraiment de vivre ou mourir émotionnellement, c'est-à-dire que c'est les autres qui décident de est-ce qu'aujourd'hui ça va aller pour toi ou est-ce que ça va pas aller et tu vas vivre une journée atroce, insupportable, abominable. Et donc, quand tu es dans cet état-là, tu es dans un état c'est de l'esclavagisme. Tu es esclave du regard des autres, tu es esclave de la capacité des autres à te rassurer, à te valider, à te confirmer. Et si les autres ne le font pas, si tu es dans la moindre situation où tu es rejeté, où tu es abandonné, où tu es humilié, mais mon Dieu, quel enfer, quelle torture émotionnelle et intérieure tu vas vivre. Et donc, c'est un état très fragile dans lequel on peut se trouver souvent et dans lequel c'est absolument indispensable de sortir parce que si tu veux vivre ta véritable vie et être en expansion dans ta vie, que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes relations amoureuses, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, il va falloir que tu prennes la décision radicale de ne plus donner ce pouvoir aux autres, d'arrêter de donner ce pouvoir-là aux autres et de te réapproprier ton propre pouvoir. Et comment est-ce que tu fais ça ? Tu switches dans le mode expansion, dans le mode vie. Et qu'est-ce qui se passe dans ce mode vie ? Il se passe que tu vas apprendre à être ta propre source de validation, ta propre source de sécurité. Parce que l'être humain a un besoin viscéral de sécurité. On cherche tous à se sentir en sécurité. Dans tout ce qu'on fait, on est dans cette recherche de sécurité. Et donc,
Pour pouvoir te libérer de cet état-là et rentrer dans un état où tu es en expansion et où tu te sens en sécurité, il va falloir que tu apprennes à être ta propre source de validation. Et donc, au lieu de sans cesse automatiquement aller vers les autres pour te valider, pour te rassurer, pour te comprendre, il va falloir que tu apprennes à créer cette relation-là avec toi-même. Tant que tu n'apprendras pas à être Tant que tu n'apprendras pas à être ton plus grand allié, à être ton meilleur ami, à te comprendre, à te valider, à te rassurer, à être ton propre parent, tu continueras sans cesse à revivre tes blessures du passé et tu continueras sans cesse à être dans ce mode survie parce que ce sera les autres qui auront pouvoir de vie ou de mort sur toi. Ce sera les autres qui décideront si tu mérites de passer une bonne journée ou non. Et donc, c'est absolument indispensable de prendre l'habitude de créer ce rapport-là avec toi-même. Habitue-toi tous les jours à connecter avec toi. Connecte avec toi-même. Prends du temps, prends un café avec toi. Assieds-toi avec toi et parle-toi, demande-toi comment tu te sens aujourd'hui, Mariam. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin qu'on parle toutes les deux? Est-ce que cette situation-là dont tu viens de me parler, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues dessus? Qu'est-ce qui n'est pas résolu à propos de ça? Qu'est-ce que tu ne comprends pas encore par rapport à ce que tu as ressenti à ce moment-là, par rapport à ce que tu as fait? Ah, je comprends pas ça, je comprends pas ci. Ok. Qu'est-ce qui t'aiderait à mieux te comprendre? De quoi est-ce que tu as besoin là tout de suite? C'est fou parce que c'est des questions et un dialogue qu'on n'a jamais avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent là qui peuvent se dire « mais elle est bizarre, pourquoi, comment je vais me parler à moi-même en disant tu, je vais me parler à moi-même comme si j'étais une autre personne, ah mais je suis pas schizophrène Mariam, c'est un peu bizarre, les gens ils vont se dire que je suis très très bizarre. » Mais pas du tout en fait, on s'en fout de ce que les gens disent, on s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui compte c'est de comprendre que tu as une relation avec toi-même avant d'en avoir avec n'importe qui d'autre. Et tant que tu ne crées pas une relation solide avec toi-même, tant que tu ne te redonnes pas ton propre pouvoir, que tu n'apprends pas à te valider, à te comprendre, à te sécuriser toi-même, tu seras sans cesse l'esclave de la validation des autres. Et c'est un espace extrêmement fragile et dangereux dans lequel tu vas vivre. C'est pour ça que, de mon point de vue, ça doit être ta priorité absolue de créer ce rapport-là avec toi-même. De créer un rapport où tu t'écoutes réellement, où tu te valides, où tu prends le temps de te connecter à toi-même et de comprendre spécifiquement ce dont tu as besoin, ce que tu as traversé, ce que tu es en train de traverser. Parce que tant que tu fais pas ça, ta maison, elle sera pas ici à l'intérieur de toi, elle sera partout ailleurs chez les autres. Et quand ta maison se trouve chez les autres, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves sans cesse, sans abri. Ton refuge doit être à l'intérieur de toi. Ton refuge doit être dans toi, dans ton temple intérieur. Tant que tu ne te crées pas ton propre temple intérieur, tant que tu ne crées pas cette relation avec toi-même, tu seras sans cesse sans abri parce que tu chercheras ce refuge n'importe où chez les autres. Et donc, j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un qui est vraiment proche de moi et que j'aime énormément parce qu'elle me partageait à quel point elle se sentait honteuse et mal parce qu'elle avait eu certains comportements envers quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. Et cette personne en question s'était hyper mal comportée envers elle et elle se sentait coupable et honteuse d'avoir réagi comme elle a réagi. Et elle me disait, mais j'ai besoin qu'ils comprennent pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et quand elle m'a dit ça, je me suis tout de suite dit, ce dont tu as besoin, et c'est ce que je lui ai dit, ce dont tu as besoin, c'est de comprendre toi-même pourquoi tu as réagi comme ça. C'est de prendre le temps toi-même d'avoir ce dialogue avec toi, cette discussion avec toi-même, pour que tu puisses te comprendre, te valider et te sécuriser. Je trouve qu'aujourd'hui, on complique énormément les choses et c'est vraiment des choses dont je parle
très en détail dans mon programme Nouveau Départ parce que moi, ça a été vraiment, vraiment le catalyseur qui m'a permis de transformer ma vie. C'est d'apprendre à être cet allié pour moi-même, de comprendre que si je voulais manifester la vie dont je rêvais, si je voulais commencer à me donner la chance de pouvoir créer un projet, développer une relation, être vraiment mais complètement épanouie dans ma vie et me réveiller le matin avec tellement d'excitation pour la journée, de joie, de bonheur, de gratitude et beaucoup plus de force en affrontant mes challenges, il fallait que je me libère de ce fardeau du passé. Et ce fardeau du passé, il continuera à jouer un rôle sur nous tant qu'on n'apprendra pas à devenir notre allié. Parce que tant que tu n'es pas ton propre allié avec toi-même, t'es attaqué de partout. T'es attaqué de l'intérieur, t'es attaqué de l'extérieur. T'es tellement dans une posture fragile que tout va t'affecter. Tu vas être par terre pour la moindre chose. Et je dis ça sans aucun jugement parce que ça m'est arrivé, mais des millions de fois. Des millions de fois. Je ne pourrais même pas compter combien de fois ça m'est arrivé d'être dans cette posture où j'arrivais plus à respirer, où j'avais besoin qu'on vienne me sauver, que quelqu'un vienne me donner une bouffée d'oxygène parce que j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à panser mes plaies. J'avais l'impression de saigner de partout dans mon corps, tellement ma vie était douloureuse, tellement chaque interaction avec les gens me blessait, me fracassait. Parce que je ne savais pas comment être mon propre allié, je ne savais pas comment reprendre le pouvoir sur ma vie. Et c'est vraiment quelque chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est cette clé et cet outil de devenir son propre allié et d'apprendre à devenir sa propre source de sécurité. C'est tellement puissant, c'est ce que j'enseigne dans mon programme Nouveau Départ, c'est ce que je transmets dans mes coachings, c'est ce que je vous transmets sur les réseaux sociaux, dans mes podcasts. Finalement, ma mission avec vous, c'est de vous rappeler une chose essentielle. Tu es ta propre maison, tu es ton propre refuge, tu es ta première source de sécurité dans ce monde. Parce que la vérité, c'est que même si on n'aime pas se l'avouer, tout peut changer. Tout peut changer dans la vie. La seule constante, c'est le changement. On va perdre des gens qu'on aime, on va vivre des tempêtes, on va vivre aussi des moments exceptionnels, des moments tellement merveilleux, tellement beau, tellement sublime, qu'on aura l'impression de vivre un paradis sur Terre, et on va vivre aussi des moments où on aura l'impression d'être en enfer sur Terre. Et tant qu'on n'apprend pas à s'aimer, à se tenir par la main nous-mêmes, à être notre propre refuge, dans tout ça, on sera dans une posture fragilisante. Et moi, j'ai pas envie que vous soyez dans cette posture. J'ai pas envie d'être dans cette posture et j'ai pas envie que vous soyez dans cette posture. Parce que la vérité, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on l'imagine. Donc si tu m'écoutes, ce podcast, c'était ton rappel de revenir à toi-même, de revenir dans ton temple intérieur et de prioriser ta relation avec toi. De prioriser ce que tu crées comme rapport avec toi-même. Parce que je te promets que quand tu commences à devenir ton allié, t'as plus besoin de la validation des autres. T'as plus besoin de te cacher, t'as plus besoin de plaire à tout le monde, t'as plus besoin d'en faire des tonnes pour que les gens t'apprécient ou pour que tu te sentes en sécurité avec les gens. T'as plus besoin d'être quelqu'un que t'es pas. Tu peux juste être toi. Et c'est suffisant. Je t'envoie plein d'amour et j'espère que ce podcast t'a inspiré, t'a aidé et t'a permis de vraiment revenir à l'essentiel de ce dont t'as besoin pour manifester la vie dont tu rêves. Je t'envoie plein d'amour.